Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de trucs et astuces. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau combustible pour Mini Patator. Alors ce nouveau combustible il est à l'intérieur d'un spray pour le nez. Donc ce spray vous pouvez le trouver en pharmacie et je crois que c'est uniquement sur ordonnance, donc c'est un peu plus dur. Mais généralement vous avez tous un spray ou un spray de parfum chez vous. Donc ce nouveau combustible, alors c'est simple, c'est de l'alcool à 90 degrés. L'alcool à 90 degrés, on s'en sert souvent pour nettoyer, pour faire partir les taches, donc c'est assez courant. Donc voilà, l'alcool à 90 degrés. Alors l'avantage de ce combustible, c'est alors déjà il part beaucoup plus loin que les déos ou les lacs qu'on utilise souvent pour les Mini Patator. Tout simplement parce qu'il y a une très forte explosion à l'intérieur. Donc ensuite, deuxièmement, on n'utilise que deux pchits ou alors même un seul pchit à l'intérieur de la chambre de combustion. On n'a pas besoin d'acheter des déos et des lacs en masse, tout simplement parce qu'on n'utilise qu'une très petite quantité. C'est-à-dire qu'un pchit, ça correspond à rien en fait, presque. C'est rien. Et alors ça n'encrasse pas le système, et donc ça part à environ 40 mètres en moyenne, un bout de pomme de terre. Alors ensuite, mon Mini Patator. Alors donc il est fait avec deux parties. Alors une grande chambre de combustion et une un peu plus petite pour prolonger la grande. Et ensuite un canon qui est d'ailleurs pas très grand. Je compte l'améliorer plus tard. Alors en fait, l'avantage de ce Mini Patator, c'est que comme je l'ai expliqué à certains utilisateurs, en fait je l'ai vraiment emboîté dedans en ajoutant un surplus de scotch et de Chatterton. Donc voilà, donc ça s'emboîte très facilement, et pour le nettoyer de temps en temps, parce qu'il le faut bien, alors c'est beaucoup plus simple. Alors ensuite pour le système d'étincelles, donc j'ai mis deux clous à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez les étincelles. Donc j'ai mis deux clous à l'intérieur qui sont reliés de suite à mon piézoélectrique que j'ai trouvé dans un briquet. Et donc maintenant on va passer au test. Ah oui, le bipied. Alors le bipied c'est très simple, je l'ai fait avec deux cotons-tiges que j'ai reliés ensemble avec une flamme de briquet. Donc je les ai collés ensemble et ensuite ils ont durci. Voilà. Alors donc maintenant on va passer au test, c'est-à-dire que je vais prendre comme munition un bout de pomme de terre. Donc un bout de pomme de terre, là il y en a un. Hop. Résistant. On enfonce bien avec notre coton-tige. Et on met deux pchits. Donc on referme et maintenant on va passer au test. Deuxième test. Donc voilà, on a trouvé quelque chose de très amusant aussi. C'est pour vous prouver en fait la force de la munition, à quelle vitesse elle part. Donc c'est toujours une pomme de terre. Donc voilà, on va vous montrer. Donc je mets contre cette corbeille un peu grillagée. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc il n'y a plus rien à l'intérieur. Et vous pouvez voir qu'en fait la pomme de terre a été littéralement découpée, tranchée.